Guys, j'espère que vous allez bien. Ok, donc, encore une fois, j'étais en train de scroller, regarder les actualités, comme on le fait tout. Alors, TikTok. Et maintenant, TikTok, c'est rendu ça, là. Ok, ça a toujours été ça, en vrai. Puis, là, je suis tombée sur cette actualité, et bien entendu, j'ai regardé, j'ai fait tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est la première chose que je me suis dit, et on va regarder de quoi il s'agit. Cette histoire, il s'agit d'une certaine Olive. Olive, je pense, une influenceuse, mais c'est une Olive, très belle femme, très jolie femme, et de Raïm. Donc, c'est un couple. Et en vrai, cette histoire de Olive de Raïm me fatigue profondément. Pas à cause d'Olive, mais à cause de la malhonnêteté, de la manipulation et surtout de la façon dont certaines pages de potets choisissent de mentir, d'inverser le rôle et de salir une femme juste pour faire des likes. C'est ça qui m'a... C'est ça que j'ai senti en moi. Olive, c'est ça que j'ai senti là, qu'on essaie de te faire passer pour ce que tu n'es pas. 2026, je vais vous choquer selon certains retournements de situation. Et soyons clairs dès maintenant. Quand vous mentez pour protéger un homme qui a vendu des illusions, parce que c'est ça qui est, ok? C'est ça qui en est. Quand vous accusez une femme pour masquer les erreurs d'un adulte irresponsable, vous êtes aussi manipulateur que les escrocs que vous prétendez dénoncer. Tu sais, on parle des fraudeurs, des arnaqueurs, tout ça, mais le type, qu'est-ce qu'il lui a fait? C'est de l'arnaque sentimentale. Il lui a menti, il lui a fait croire de l'illusion, et elle est tombée dans le panneau sur un moment, elle s'est mariée avec lui jusqu'à se rendre compte, est-ce que ça vaut le coup de me sacrifier comme ça pour ce bouffon, pour ce chien errant? Oui, mon nouveau terme, c'est chien errant. J'aime ça, trouver de nouveaux termes. Oui, 2026, le nouveau terme de doigt, c'est les chiens errants. Et elle a dit, après 2 mois de ce cirque, elle s'est réveillée, enfin, Olive, je suis fière de toi. Elle a fait, ouh, je sors de là, sortez-moi de là. Et elle est sortie de là. Et là, le monde, il essaie de faire une histoire qui n'est pas son histoire. Et moi, on revient dessus avec mon analyse selon ce que moi, je ressens de l'histoire d'Olive et de Raïm. On est chez la doigt, on fait nos analyses, on regarde aussi qu'est-ce qu'on en pense. C'est des actualités qui se parlent sur les réseaux sociaux, donc tout le monde en parle, le monde font des panels de plusieurs heures, de plusieurs jours, que Doua en parle aussi, ça ne devrait pas faire du mal. Et pour certains gens qui vont dire « Oh my God, Doua, t'as mis tes lunettes, pour qui tu te prends? » On va passer le sujet. On y va, it's about everything. En même temps, je vous le dis juste rapidement, j'ai aussi depuis quelques temps ma chaîne parallèle, Simply Doua, mais ça c'est que des compositions. Donc si vous voulez aller écouter un peu de musique, un peu de paroles, un peu d'émotion, parce que Doua a beaucoup d'émotions, au-delà des potets, de parler un peu de tout, de regarder des analyses, a beaucoup d'émotions dans son cœur. Donc, n'hésitez pas pour aller écouter 2-3 de ses sons et laisser envoyer des petits cœurs. So, on y va. It's about everything. Et Doua, elle fait tout de tout. C'est peut-être pour ça que je suis épuisée depuis quelques temps, qu'à la fin de l'année 2025, je me suis épuisée, que j'arrivais plus. Le mois de décembre, j'étais même plus capable de faire de vidéos sur la chaîne. J'étais épuisée, guys. Parce que j'arrête pas de faire plein de choses en même temps. Au-delà de mon stage, le travail, des compositions, j'arrête pas de faire des trucs. C'est pour ça que je m'épuise. Après, je me dis, mais pourquoi je suis épuisée comme ça? Mon corps est fatigué. Mais je comprends. Mon corps, à un moment donné, il lâche. Mais au moins, c'est à la fin de l'année que mon corps lâche. Donc là, on est une nouvelle année. L'énergie revient. Demandez pas à Doua, cette fois-ci, calme ton énergie. Bref. Oui, et j'en profite de dire, comme je mets pas mes verres de contact, parce que mes yeux, justement, étaient fatigués. Oui. Donc, j'avais eu des petites infections, mes yeux étaient fatigués. Et oui, j'en profite de raconter une petite part de moi. Pour les doassins, si vous n'êtes pas un doassin, genre skippez ça, allez directement, vous allez voir mon analyse. Donc, c'est pour ça que je me retrouve que je ne peux pas pendant quelques jours encore mettre mes heures de contact et je dois laisser mes lunettes. Et puis, ça aurait été un moment dans ma vie, j'aurais plus jeune, j'aurais été complexée, dire « Oh my God, tu sais, on va me mettre mes lunettes, c'est tout ça. » Mais là, je suis plus complexée. Et c'est ça que je me rends compte que j'ai fait un autre pas de ma vie que je pensais pas faire.
de ne plus être complexé, que oui, je suis mi-up, je suis une grande mi-up. Et c'est ça. Mais je me dis, il y a des gens qui ne voient pas du tout. Il y a des gens qui ne voient pas du tout. Et Dieu m'a quand même donné la possibilité de voir. Donc, c'est ça. Donc, il faut s'accepter comme on est. Je reste toujours votre dos, hein? Toujours aussi mignonne, toujours aussi des fois agressive dans ses propos quand vous n'êtes pas d'accord avec elle. Mais en même temps, je suis attachante à ma façon d'être parce que je suis juste moi. C'est ça, je suis juste moi, je suis pas dans les feux d'artifice. Même 2026, mamie, c'était pas ma formule d'être dans les feux d'artifice, d'arriver, de jouer un jeu, je suis juste moi. C'est comme si vous serez en train de venir boire un café, boire un matcha. Moi, c'est pas du café. Doua aime le matcha. Guys! Yo! Tu fais quelque chose pour moi. J'aime tellement le matcha. J'arrive en France ou en Belgique ou peu importe où, commencer à chercher tous les endroits qui ont les meilleurs matchas pour qu'on puisse faire nos petits jazettes ensemble. Parce que moi, je suis fan du matcha. Ok? Je vous dis, matcha là, c'est ma vie. Vous savez pas comment. Quand je prends un matcha, des petites boissons vertes là, tout le monde dit que ça goûte le gazon, mais moi, c'est tellement bon. Quand je prends le matcha, je suis heureuse. Je suis comme... Malgré que dans mon intervention de stage, je me retrouve avec plein d'interventions complexes et qui vont déstabiliser des gens. Moi, j'ai mon petit matcha que je bois à la paille parce que moi, j'aime ça boire mes boissons chaudes à la paille. Oui, 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 c'est une petite partie de moi encore. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas jasé. Là. Tout le mois de décembre, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Fait que je bois à la paille et j'ai mon petit matcha qui passe dans ma gorge. Je suis comme ça. Le mot sort. Il y a le chaos autour de moi, puis moi, j'ai mon matcha, je suis comme ça. Doa pas besoin de grand chose pour être heureuse. Hein. Juste son matcha. Sur ça dire dans la description si vous voulez PayPal Doa pour l'acheter des matchas pour qu'elle fasse comme ça. It's on you guys. À un moment donné pour 2026 ça serait bon. Mais à Montréal je pense pas que j'ai beaucoup de doaciens. Donc c'est une chose. C'est peut-être que moi qui va devoir me déplacer. Et je vous dis en exclusivité. Pour aller. Et d'après moi ça sera en Europe. Parce que le Portugal m'appelle. Mais pas juste le Portugal. Je pense qu'il y a beaucoup la France aussi qui m'appelle. Parce que j'arrête pas de rencontrer, que ce soit à cause de mon stage, il y a beaucoup de Français. J'arrête pas de rencontrer beaucoup de Français. Et les Français essaient de me dire France, France, France. Je suis comme, En plus, il y a mes cousines qui sont quelque part en France. Même si je sais que ma petite cousine adorée qui me suit et je sais qu'il va voir la vidéo et je suis trop contente. Elle est en Guadeloupe par contre. Ma chérie, dès que je prépare mon go pour aller en France, tu dois aussi préparer ton go pour être en France parce que je veux te faire un très gros câlin. C'est ma grande cousine, mais elle est petite de taille parce que je suis grande de hauteur. Et que c'est ma grande petite cousine, donc oui, elle est toute petite, mais plus petite et beaucoup d'amour. Hey, je l'ai demandé tellement d'être, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu en vrai, mais c'est ça, fait que je vais vous laisser plus de nouvelles. En plus, je suis à mon deuxième stage et puis après, il me reste que, tu sais, c'est ça, j'aurai une période que j'aurai la possibilité de revoyager. Guys, on y va, it's Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc on y va.
avec des intros aussi longues que ça. On n'a pas le choix d'y aller. C'est comme, ok, Doha, on y va. J'imagine vous qui regardez. Tu sais, je parle pas des Dohassins parce que je pense que les Dohassins, comme je commence à vous voir, et vous aimez de temps en temps que je parle, que je radote un peu. Mais tu sais, le monde qui arrive pour une nouvelle et puis ils disent, ah, elle radote beaucoup, elle. Mais laissez-la radoter, là. Oh, pardon. Le contexte est simple et il est important. Ce monsieur a vendu trop de rêves. C'est ça le problème. À tel point qu'il a emprunté de l'argent qu'il n'avait pas. Et ça, c'est un très grand problème. Pas pour construire une base solide, pas pour faire du bling-bling pour impressionner, mais pour faire du bling-bling pour impressionner, pour éblouir, pour nourrir une image temporaire. Surtout pour une soirée. Moi, je dis, le mariage, c'est pas la réception. Tu sais, la réception, là, de toute façon, les mariés, ils ne profitent jamais de la réception. Quand tu es dans un mariage, là, la réception, c'est les invités, des fois que tu calcules même pas. C'est les invités déchets de ta vie. Les personnes que tu... Oh my God, je traitais les invités de déchets. Doha! C'est les invités, on va dire c'est les invités que tu calcules pas, qui ne te calculent pas pour de vrai. Ils viennent juste dépenser pour l'investissement que tu as mis. C'est eux autres qui vont profiter. Mais les mariés, toutes les fois, j'ai vu les genres de cérémonies, de fêtes, les mariés ne profitent pas de leur mariage. Ils n'ont même pas le temps de profiter, ils sont sur la pression constante. Tout le monde les sait, les titis. Et puis après, s'il arrive un événement dans le mariage, les mariés, on est obligé de tout arrêter, tout se prend. Les mariés, des fois, ils n'ont même pas le temps de manger. Ils doivent servir les bouffons de service. Ils n'ont même pas le temps de bien manger dans le mariage, de profiter de la nourriture. Moi, je me dis là, 2026 vous annonce mon mariage là. Pas mon prochain, mon mariage. 2026, ça va pas se faire en 2026, guys, je vous annonce. Je pense pas. Mais mon mariage là, je pars. Maximum là, moi, mon idéal maximum, c'est 10 personnes, 15 personnes. Le plus gros nombre, c'est 25 personnes, pas plus. Mon chiffre chanceux, c'est 25, je veux pas plus que 25 personnes. Comme ça, je suis sûre que je vais profiter. Avec les 25 personnes, le petit groupe qu'on va être, on va jouer au loup-garou, on va jouer au Uno, on va jouer aux cartes, au trou de cul. On va s'amuser ensemble, on va avoir des jeux de cartes, on va jouer, on va s'amuser ensemble. Puis on va manger. C'est-à-dire que moi, avec Marie, monsieur, mon mari, on va s'amuser ensemble. On va se commander des pizzas, des ailes de poulet. Ça va être comme ça, le mariage va être. OK? C'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce que le marié va dire, il va commencer à aller faire des prêts pour aller louer une grosse salle, impressionner les gens. Et oui, j'imagine que d'un côté, je blâme le gars d'être entré dans le jeu, mais la femme n'a pas aidé, là. C'est sûr qu'elle a montré que je veux ça, et puis lui, il l'aimait, là. C'est comme, d'un côté, quand même, que je peux dire, ce type-là l'aimait, et puis il a pensé pouvoir acheter une illusion. C'est ça qui s'est passé, ok? Fait que il n'est pas non plus fautif, il y avait de l'amour, et c'est ça. Bref. Il a emprunté pour célébrer, mentir sur sa capacité financière, mettre en danger un mariage dès le départ. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'orgueil. Et c'est ça le problème. Donc, moi, je me dis, j'aime mieux que tu étais là, tu as un doute, tu restes honnête avec moi. On va le faire bébé, on le fait Si on doit aller juste à la mairie, on fait nos trucs. Ensuite, on s'en va au McDonald's manger. On va aller au McDonald's ensemble manger, puis on va se promener, puis après on va aller au cinéma, on va faire nos trucs ensemble, on va se promener. Mais je veux pas non plus que les gens se déplacent dans ce mariage pour impressionner des gens en vrai que je m'en fous d'eux, là, ils s'en foutent de moi. Est-ce que vous avez compris le concept? Mais c'est ça. Et c'est là le problème qu'il y a eu, l'orgueil. Un mois après les dépenses, après le mariage de rêve qu'elle a vécu, un mois après, là, le gars l'a quand même donné, même s'il s'est endetté, il a pris plein de dettes à son nom, on va donner ça au gars, il a quand même donné un mariage de rêve. Moi, je suis obligée d'être juste et lui donner ça. Elle, après un mois, elle a tourné sa tête, elle a pété, fait 2-3 pètes dans le lit. Oui, ils sont rendus intimes, ils sont mariés. Un mois après, ils pètent entre eux. Donc, elle s'est rendue compte que son pet, il n'y avait pas des poudres d'or dans son pet. Elle a fait Olive, elle s'est réveillée. Et non, ce n'est pas faiblesse,
c'est lucidité quand même. Elle a fait, dans quoi je me suis embarquée? Le gars est pauvre. Le gars est pauvre. Il m'a menti. C'était juste un feu d'artifice. Et là, il se retrouve, il y a plein de... Tous les fournisseurs, tous les gens il a pris de l'argent, il appelle. « Hé, il est où mon argent, hein? Madame est-elle? Madame Rahim, il est où mon argent? » Parce que le monde, tu sais, du côté afro, là, on aime ça s'appeler, la femme devient Madame est-elle. Madame Rahim, il est où mon argent? Elle se retrouve à répondre aux appels, entendre les gens l'injurer, l'insulter, la fait je suis pas née pour souffrir et je la comprends. Rendu là, ma chérie, je te comprends, ma chérie. Elle a compris une chose essentielle. On ne souffre pas pour les illusions d'un homme. C'est-à-dire, si cet homme-là a été trop con pour penser te vendre des illusions, il a voulu créer le mariage de rêve sur des illusions, c'est une chose. Mais le mariage, c'est après la célébration. Quand tu te lèves, tu dors avec le gars tous les jours, tu te lèves, tu regardes, c'est quoi. On ne paie pas les dettes d'un aventurier émotionnel. Il a voulu faire l'aventure avec des émotions qu'il assume. On ne sacrifie pas sa paix pour sauver une image fabriquée. Il a fabriqué l'image. Le monde, t'imagines, le monde a pris les photos, le monde a dit le mariage de rêve. Ah, ça, c'était le meilleur mariage de l'année. Hein? Compétition. Puis après, quand tu es dans le quotidien avec lui, vous êtes en train, même des nouilles, vous ne pouvez pas manger. Vous ne pouvez même pas mettre le sel dans les nouilles parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Eh, pardon. Le mariage, ce que les gens oublient, c'est quoi le mariage? Célébrer un mariage avec sa famille et ses proches, c'est beau. Mais le mariage, ce n'est pas une scène Instagram, ce n'est pas une vitrine, ce n'est pas une compétition sociale. Oh, un tel va se marier, ma fille va se marier. Tu invites tous les aventuriers caca de ta famille, tous les déchets de ta famille. Tu commences à prendre les photos pour envoyer à toutes les personnes qui n'ont jamais supporté ton enfant. Tu les envoies. Regarde, mon enfant s'est marié. Les personnes pour qu'ils puissent regarder et juger le mariage de ton enfant. Who cares about them? On arrête ça tout de suite. La maturité, c'est savoir dire, voilà mes moyens, voilà ma réalité. Et that's it. T'es un homme, tu sais que la femme va se marier avec toi, tu dois aussi mettre tes pieds à terre et être capable de dire, chérie, et de mes capacités à moi, le mariage qu'on peut faire pour le moment, c'est un petit mariage très simple, un petit goûter qu'on va faire, on va le faire comme ça. On va pas inviter 10 000 personnes venir faire « ouais », 70 personnes, 50 personnes venir faire « ouais », alors que moi, c'est pas mes moyens, bébé. Si la femme t'a accepté, elle t'a accepté pour ce que t'es avec ta vision, mais elle s'attend à ce que t'as cette vision-là, gros bouffon. Mais pas que... Voilà ce que je vais emprunter pour impressionner des gens qui ne paieront aucune facture. Tu sais, tu vas impressionner des gens insatisfaits. Parce que quand on vient dans un mariage de quelqu'un, on n'est jamais satisfait. Moi, dans tous les mariages j'ai été, la bouffe n'était pas bonne, la vie n'était pas assez pas assez épicée. J'ai jamais été satisfaite dans les mariages. Finalement, tu vois, c'est dans une grosse salle que t'es, puis après... Le gâteau, il goûte le carton. Le DJ met pas la bonne musique. Je suis jamais satisfaite. Quand je sors du mariage, je dis pourquoi je suis allée dans ce tétin-là. C'est pour ça, des fois, j'ai refusé beaucoup de mariages qu'on m'a invité. C'est peut-être pour ça beaucoup de personnes m'ont retiré de leur contact. Ils m'ont invité dans leur mariage, je n'ai pas. Il y a des mariages que je suis allée, je regrette jusqu'à maintenant d'être allée. Je me suis dit, avec cet argent que j'ai investi dans ton mariage, j'aurais investi dans ma vie, j'aurais fait plus de réalisations à ce jour qui m'auraient été concrets, bénéfiques pour moi. J'ai pris mon investissement pour aller dans ton mariage, pour aller dans tel pays, me déplacer, dépenser, faire tout ce budget-là. Mais cet argent que j'ai investi, je l'aurais pris, je l'aurais mis dans mon compte épargne ou même pour réaliser, pour publier quelque chose, créer quelque chose parce que je suis créative. J'aurais été bénéficiaire de mes créations plus que d'aller dans ta merde de mariage. I say what I say. Tu reçois cette vidéo, it's about you. 2026, je vais vous choquer. On choque. Et 2025, c'était doux, là. C'est le revirement, 2025. 2025, c'est le revirement. 2026, c'est je vais vous choquer. Pardon. Ou pas.
Influenceur et pression sociale. J'ai pu comprendre qu'Olive était une influenceuse aussi. C'est une très bonne... En tant que telle, si elle n'est pas influenceuse, c'est une très belle femme qui peut faire de l'influence dans sa beauté. Influenceurs et pression sociale. Les influenceurs aiment nous vendre du rêve, mais combien de gens ont créé de fausses pressions à cause de ça? Faux luxe, faux succès, faux mariage parfait, vraies dettes, vraies conséquences. Vivez selon vos moyens. C'est la vraie leçon de cette histoire. Tu sais, regarde, moi, quand vous voyez Doa, moi, je ne me considère pas influenceuse, plus créatrice. Donc, mais quand vous me voyez là, vous allez jamais me voir, même si je serais en train de faire des vidéos, ou j'essaie de faire des vlogs, j'essaie de rentrer dans les vlogs, j'essaie. Mais je pense que quand je vais voyager, je vais plus me mettre dans les vlogs. Mais je vais pas être le genre, je veux pas être le genre à montrer une fausse Doa là. Ah mais Doa, je suis dans tel condo, je suis ci, je suis ça. Hell no. Non. De toute façon, je pense pas que mes Doassins, ceux qui me supportent, ceux qui mettent les cœurs mauves, je pense pas qu'ils aimeraient une Doa qui est prétentieuse, qui va se la péter. Je pense qu'ils aiment bien la Doa super naturelle, qui a préparé son texte de vidéo, et puis qui est comme ça, qui sont en train de lire. En fait, j'ai regardé les débuts de mes vidéos. J'écrivais mes textes sur papier, puis j'étais comme ça. Ouais, puis blablabla. Puis blablabla. Je jure. Moi, quand je réfléchis, je me dis, moi, je peux pas être plus naturel que ça. C'est sûr quand le monde, ils doivent tomber sur ça, ils se disent, ouais, elle dit du bon sens, mais la fille est vraiment trop naturelle. Je fais peut-être tâche pour certains, ou je fais trop contraste avec le monde qui arrive tout préparé, ils ont tous leurs équipements, tous leurs settings préparés, puis moi j'arrive en mode puis je parle, puis je donne mon opinion, et mon opinion je ne calcule pas selon est-ce que ça va être cool si je dis ça, est-ce que le monde va m'aimer si je dis ça, je dis mon opinion selon ce que j'ai envie de dire, puis le monde se dit je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa tête, mais ça doit être cool d'être dans sa tête. Je suis sûre que c'est ça que vous dites, les doigts. Les doigts, c'est mettez des cœurs mauves, là, rendus là, ça doit être cool d'être dans la tête de doigts. Pardon. La grande illusion. Souvent, les fausses lumières que le voisin allume pour éblouir ne sont que feux de paille. C'est des petits... On aime trop faire ça. Ce sont des ça, ok? Les histoires de « mon homme a payé une dot de millions, mon homme a tout financé », c'est bien beau sur l'écrit, sur les photos. On a vu la coach Aïssa montrer récemment, Maïva Guénam. « Mon homme a payé une dot de 6 chiffres. » Ok, c'est beau. Je suis contente. Félicitations. Derrière le tout, c'est quoi que au-delà que ton homme a payé ça, c'est quoi, comment il apporte ta paix. Comment il apporte ton bien-être? Comment il te fait sentir femme? Comment il t'aide à évoluer? Comment quand tu te lèves à côté de lui, tu te sens? C'est ça qu'on veut que tu nous partages. C'est-à-dire que moi, là, prochain gars mon homme là qui arrive, je pense que mon homme, 2025, mon homme était encore en chemin. Parce que lui, il est comme Doa. Il est un petit peu perdu dans les cartes. Il est comme en train de regarder les cartes. C'est quel chemin? À droite? À gauche? Mais en 2026, il est dans le chemin. On est dans le chemin, nous deux. On se rend compte. Hein. On est en train d'aller, de foncer l'un tête baissée sur l'autre. Je sais pas si ça va être myope comme moi. J'espère pas parce que moi, je suis déjà myope. Si lui aussi est myope, ça peut expliquer pourquoi notre retard de se croiser. Mais on se croise, moi et ce type-là. La première chose qu'on va dire, c'est « bébé !» il va avoir de l'humour. C'est sûr, le monsieur Doa, là, je vais faire comme Dashi. Elle appelle monsieur Dashi. Moi, je l'appelle monsieur Dashi. Moi, j'appelle monsieur Doa. Et monsieur Doa, là, à un moment, mes doigts, vous allez voir apparaître. Ou vous allez voir sa main apparaître. Peut-être qu'il va être timide aussi. Hein. Timide, il ne veut pas vouloir s'afficher. Mais vous allez voir un petit bras apparaître comme ça, faire comme ça.
Et puis, des fois, vous allez entendre parler aussi, ah, blablabla, blablabla. Et quand vous allez l'entendre parler, raisonner, vous allez dire, ah, ça, c'est Monsieur Doigt. Dès que vous entendez quelqu'un, vous allez voir, je fais une vidéo, vous allez entendre quelqu'un parler, puis avec un raisonnement intelligent, vous allez savoir, c'est pas le choix d'être Monsieur, c'est lui, Monsieur Doigt, qui est à côté de Doigt. Parce que Doigt, elle a tellement un cerveau, je suis pas la plus intelligente, mais j'aime ça analyser, j'aime ça, je suis très critique dans l'analyse, je suis très dans pratiquer mon discernement. C'est-à-dire quand vous allez entendre Monsieur Doigt parler, vous allez dire, ah, ça c'est lui, Monsieur Doigt, ça je le sais, je savais. 2026, Monsieur Doigt va apparaître dans une vidéo. Je ne sais pas laquelle. Fait que commencez à suivre toutes les vidéos pour attendre Monsieur Doigt. Et quand vous allez entendre Monsieur Doigt, vous allez dire, Monsieur Doigt, bienvenue! J'espère que vous allez souhaiter la bienvenue, mais Doassins. Je parle aux Doassins. Oui, je vais faire des vidéos, je vais un peu plus m'adresser aux Doassins. Tu sais, les Doassins, c'est qui? C'est ma communauté. Et puis, je vous aime. Même si des fois, j'ai eu la flemme. C'est pas que parce que j'ai entamé plein de choses en même temps, guys. Que ce soit ma formation, mon stage, le travail, plus mon projet que je fais un petit peu des musiques ou de la musique, des sons. Et puis dans l'autre chaîne, Simply Doigt. Et puis j'ai essayé de faire une autre chaîne de choses parallèles. Mais je fais plein de trucs. Fait que c'est ça. Mais bref, c'est ça. Mais 2026, je vais vous choquer. On va se choquer. Toutes les doigts, c'est choquons-nous. Donc, comme je vous ai dit, on va être avec ces hommes-là ces femmes-là qui vont, les histoires de mon homme a payé une dot de millions, mon homme a tout financé. Tu ne sais jamais ce qui s'est fait derrière, tu ne sais jamais qui a emprunté, tu ne sais jamais qui rembourse son silence. Le message aux pages de potins, ça c'est un message pour vous, mes blogueurs, tous les collègues youtubeurs et tout. Arrêtez d'incriminer systématiquement les femmes. Arrêtez de blanchir des comportements irresponsables. Arrêtez de mentir pour le buzz. Parce qu'à force de normaliser le mensonge, vous encouragez indirectement les brouteurs, les voleurs, les vendeurs de rêves creux. Et ma question que j'ai pour les gens, pour tout le monde, maintenant que je vous pose la question calmement, vous auriez fait quoi à la place d'Olive? Rester pour payer les dettes d'un homme qui a menti ou partir avant que le mariage devienne une prison financière et émotionnelle? Dites-le moi en commentaire, mais soyez honnête avec vous-même. OK? Cette histoire n'est pas une histoire de honte, c'est une histoire de réveil. C'est éviter des années de souffrance. Donc, Olive, je ne te blâme pas, ma chérie. Je comprends qu'après un mois, tu sais, c'est sûr, on t'a vendu un mariage de rêve. Qui ne va pas accepter de vivre ce mariage de rêve? Mais après, quand tu as regardé c'est dans quoi que tu t'étais mis avec un arnaqueur qui t'a menti, tu as fait « Ouais! C'est normal, t'es parti. » Je t'en blâme pas. Donc, c'est ça, je t'envoie mes forces. Cette vidéo est une analyse sociale basée sur des éléments publics dans un but de sensibilisation et de réflexion. Elle ne constitue ni accusation judiciaire, ni affirmation de culpabilité pénale. Chacun est responsable de ses actes et de ses choix. En effet, vous avez pu remarquer que je suis vraiment consciencieuse de concernant du côté légal suite à mes analyses et de vous rappeler que le but de mes analyses, donc en effet. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos et j'attends vos cœurs. Mauve et or. Parce que c'est toujours... Mauve et or, c'est toujours mes couleurs préférées. Ça n'a pas changé, là. Je pense qu'il y en a qui ont hésité. Est-ce que 2026 doit une nouvelle couleur préférée? Non. Ma couleur va toujours rester mauve et or. OK? C'est mon symbole. Mauve et or. On se voit aux prochaines vidéos, guys.